D'abord la parole à Claude Nicolas, qui voulait s'exprimer sur le budget. Et après, je vous parlerai des subventions. C'est le bouton de droite. Excuse-moi. Je ne suis pas habitué à la droite. Voilà, je vais commencer notre intervention par un rappel du contexte national. Il est toujours important de le rappeler. Lors du débat d'orientation budgétaire le 4 mars, j'avais évoqué les conséquences sociales de la crise sanitaire et la responsabilité de la commune à engager, dans la mesure de ses compétences et de ses moyens, la solidarité nécessaire avec les plus fragiles. Je vais compléter avec la situation financière qui pourrait avoir des conséquences sur le long terme pour les finances publiques, le budget de notre commune et au bout du compte la gestion des services publics si précieux pour les Mauriciens. L'année 2020 a été marquée par un recul sans précédent de l'activité économique en France, moins 8,2% selon les estimations. C'est un choc qui va avoir des conséquences durables sur l'emploi et le revenu. Quand une économie chute dans ses proportions et que, par ailleurs, il faut faire face aux conséquences de la crise sanitaire, ce recul s'accompagne d'un endettement. Le surplus de la dette Covid est évalué à 232 milliards d'euros pour 2020 et 185 milliards d'euros en 2021, puisque finalement, il va y avoir des conséquences quand même sur le long terme, pour monter finalement la dette totale à 2 798 milliards d'euros et finalement 120% du PIB. La BCE pourrait au moins annuler le surplus lié à la dette Covid. Le passif de la Banque centrale européenne étant composé de liquidités qu'elle crée en quantité illimitée, cette annulation ne léserait personne. Beaucoup d'économistes lèvent le tabou de cette dette, mais Madame Lagarde nous rappelle à l'ordre, chaque Français, dit-elle, sait qu'une dette se rembourse, faisant croire que la dette des États se gère comme la dette des ménages, voire des communes qui empruntent aux banques. Madame Lagarde marche sur la dette, si je puis dire. Nous marchons sur la dette. Et Monsieur Arthuis, président d'une commission mise en place par Emmanuel Macron pour gérer la dette Covid, balaie toutes les solutions novatrices pour revenir à des solutions libérales. Sa logique nous ramène très directement au budget de notre commune. Il préconise, pour l'État, certes, mais ça va se décliner au niveau des collectivités, il préconise l'introduction d'une règle d'or qui serait appliquée au futur gouvernement, faire en sorte que les dépenses publiques augmentent tendanciellement moins vite que nos recettes. À chaque début de quinquennat, c'est la règle d'or, la nouvelle majorité devra définir un objectif de dépenses globales et une institution budgétaire indépendante aura pour mission de vérifier le respect de ces objectifs. M. Arthuis est certainement un bon père de famille, mais la vraie question, c'est bien le rapport dynamique dépenses-recettes dans la durée. Or, il sait très bien que les collectivités n'ont plus de recettes dynamiques. Elles ont perdu et perdent encore, avec la disparition de la taxe d'habitation, leur autonomie financière. La règle d'or donc, qui sera appliquée aux collectivités sera donc exclusivement la baisse des dépenses publiques, qui aura des conséquences tragiques pour la gestion des services publics, avec notamment à la clé leur marchandisation, leur privatisation. De ce point de vue, Saint-Maurice vit sur le fil du rasoir. Nous sommes même dans une situation inverse à la règle d'or fixée par M. Arthuis. Madame Claire Delpech soulignait lors du débat d'orientation budgétaire le 4 mars que le budget subissait un effet de ciseau, c'est-à-dire que nos dépenses progressaient plus vite que nos recettes. Nous sommes même dans une logique mortifère de régression où les dépenses de gestion courante doivent finalement baisser plus vite que nos ressources qui sont en perte de vitesse. En conséquence, dans l'équilibre du budget 21, du budget primitif 2021, nous constatons un déficit primaire de 400 000 euros, pour être précis de 400 636,81 centimes.
Il est visible dans la balance du budget, vous pouvez le constater, page 15 et page 16, du document budgétaire à deux niveaux. D'une part, dans l'écart entre les dépenses et les recettes réelles de fonctionnement. D'autre part, il est visible dans l'écart entre le résultat, c'est un peu d'ailleurs la question que soulevait M. Grange, entre le résultat de l'exercice 2020, repris de manière anticipée, et l'autofinancement prévisionnel de la section d'investissement, page 16, du document budgétaire. Ce dernier indicateur, la différence entre ce qu'on affecte à l'investissement et ce qui reste, est un indicateur, bien sûr, du financement de ce déficit, donc par l'excédent de l'exercice 2020. Alors, ce déficit doit être relativisé avec la masse du budget de fonctionnement de plus de 24 millions, donc hors prélèvement, et l'importance, bien sûr, de l'excédent capitalisé de 5 millions. Le problème n'est pas tant son montant, d'ailleurs, mais le fait qu'il est structurel, avec trois caractéristiques. D'une part, sans la reprise du résultat de l'exercice antérieur, dans l'équilibre, il faudrait augmenter la fiscalité de 3,5%. Et il faudrait le faire tous les ans. D'autre part, il génère la dynamique mortifère de baisse des dépenses de gestion avec des conséquences à terme sur les services publics. Et enfin, il rend difficile, par définition, la reconstitution de l'épargne, sachant que l'excédent s'épuise au fil du temps et que vos successeurs se retrouveront dans une situation de faillite et dans une commune ingérable si on ne trouve pas de solution pour reconstituer l'épargne. Mais soyons clairs, on l'a dit effectivement lors du débat d'orientation budgétaire, cette stratégie de cagnotage est, à court terme en tous les cas, inévitable. De ce point de vue, donc, nous l'avons dit donc le 4 mars, le cagnotage permet de positionner la commune de Saint-Maurice en situation de résistance, ou on pourrait dire de résilience face aux contraintes financières imposées historiquement par le PS, la droite et la République en marche, et préfigurées par M. Arthuis. Donc, nous acceptons cette réponse à court terme, mais à une condition qui tend finalement, on l'a dit sur plusieurs exercices, mais qui tend au fur et à mesure des budgets à ne plus tenir. Je veux parler de ce qui est pour nous notre règle d'or, c'est-à-dire aux antipodes de celle de M. Arthuis, c'est-à-dire ne pas remettre en cause les services publics communaux, voire les rénover et les développer. Or, je l'ai dit aussi lors du débat d'orientation budgétaire, historiquement, sur 4 ans, les dépenses de fonctionnement reculent. Elles reculent de 1%. Alors, j'ai vérifié le service à la population, effectivement, se calcule avec le ratio dépenses de fonctionnement, réel de fonctionnement par la population. Il se trouve qu'effectivement, la population baisse tendanciellement. Donc on pourrait imaginer que finalement, les dépenses de fonctionnement baissant proportionnellement à la population, le ratio serait neutre. En fait, je dirais, malgré la baisse de la population, les dépenses de fonctionnement diminuent. Alors je me suis inspiré du travail de la responsable des services financiers. J'ai repris notamment les charges de gestion courante, pas la totalité des dépenses réelles de fonctionnement, mais les charges de gestion courante renvoient directement au fonctionnement des services publics. Donc voilà, c'est quand même un élément important. Et même la masse salariale, on pourrait y compris inventer un nouveau ratio, c'est l'évolution de la masse salariale par rapport à la population, parce que finalement, la masse salariale, c'est de toute façon de l'humain et c'est des services publics par définition. Cette masse salariale recule, y compris donc sur les 4 ans, et elle recule d'autant plus que, logiquement, c'est une masse qui a un effet qui a l'effet glissement vieillesse technicité. Alors, certes, c'est un effet qui n'est pas appliqué à la totalité du personnel, mais quand même certainement à au moins 80% du personnel. Et donc, c'est des dépenses qui auraient dû augmenter en moyenne annuelle de 3%. Or, elles reculent.
Voilà, donc nous avons effectivement corollairement constaté lors du débat d'orientation budgétaire, sur les éléments d'ailleurs confiés par la direction dans le document, par la direction financière, nous avons constaté que la commune de Saint-Maurice perd 17 emplois statutaires sur un effectif de 233 au 31 décembre 2018. Cette perte est en grande partie compensée par un recrutement de contractuels qui ne se voit bien sûr pas appliquer l'effet GVT. Donc la précarité progresse et au bout du compte, nous perdons globalement 6 emplois permanents entre 2018 et 2020. Voilà, ces éléments donc sont importants. Alors bien sûr, vous aviez répondu lors du débat d'orientation budgétaire qu'il était hors de question pour vous de supprimer ou de réduire le service à la population, mais néanmoins, on voit bien que tendanciellement, en masse, la masse salariale et la masse des dépenses de gestion reculent et que c'est très significatif de la baisse quand même des dépenses consacrées aux services publics.